j'ai mon PC qui m'a lâché, j'avais tout préparé sur ce PC-là. Du coup, j'ai racheté un PC en catastrophe, puis de repréparer vite fait le truc pour essayer de vous présenter quelque chose d'un peu structuré, mais bon, c'est pas... on verra. Donc merci à vous déjà d'être venus. C'est une expérience pour moi, en fait, je suis intervenant, mais je suis aussi expérimentateur aujourd'hui, c'est-à-dire que mon idée c'était d'expérimenter un peu, c'est bien beau la théorie, mais bon, je pense que tout le monde, ce qui intéresse tout le monde, c'est la pratique. Donc je voulais vous raconter un peu mon parcours, enfin vite fait, parce que rien d'exceptionnel, mais j'ai pas de capacité particulière. Il me l'a placé celle-là. Donc ouais, c'est une passion qui date depuis, on va dire, mon enfance. À l'origine, c'est parti d'un bouquin en fait, qui s'appelait Les phénomènes paranormaux, les phénomènes inexpliqués. Donc j'avais 10-15 ans, et c'est un bouquin que mes parents avaient acheté à mon frère, et je me suis plus intéressé que lui à ces phénomènes à partir de 10-15 ans. Donc après c'est parti de là, après je me suis intéressé plus ou moins, et ça a recommencé en fait avec l'âge, enfin, il y a quelques années, où c'est à partir de 2010 je crois que j'ai recommencé à m'y intéresser. Je voulais monter une association à cette époque, ça s'est pas fait parce que personne ne voulait s'associer avec moi, donc je ne l'ai pas fait. Puis les années ont passé, puis Muriel a bien voulu qu'on s'associe pour faire cette association en rapport avec tous ces phénomènes. Donc voilà, mon rêve s'est un peu en quelque sorte réalisé grâce à Muriel, vu qu'on a la même passion, une passion commune, c'est le paranormal. Donc nous on est plus branchés sur le paranormal que sur tout ce qui est thérapie énergétique, mais on inclut quand même les thérapies énergétiques parce que c'est quand même quelque chose qui est bizarre, qui n'est pas expliqué à l'heure actuelle. Donc il y a quelques théories, quelques explications, je vous en parlerai tout à l'heure par rapport par exemple au magnétisme. Il y a quelques hypothèses pour expliquer tout ça. Pour moi, tout est explicable, mais ça ne veut pas dire forcément que... comment dire, c'est pas... Déjà, je vais commencer par la définition du paranormal. Pour moi, le paranormal, c'est quelque chose qui ne s'explique pas par la science. Mais je dis souvent que c'est pas parce que c'est pas expliqué que ça n'existe pas. Donc ça, c'est une première définition du paranormal. Ça, c'est ma définition du paranormal. Je ne sais pas laquelle la vôtre. Souvent, le paranormal, c'est une connotation fantôme, etc. C'est quelque chose qui fait peur par rapport au conditionnement. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le ressens, en fait. Quand on dit paranormal, on pense tout de suite fantôme, quoi. Alors que pour moi, dans la nature, il y a autant de phénomènes paranormaux que les fantômes. Par exemple, à l'heure actuelle, on ne sait pas comment germe une graine, par exemple. Pour moi, ça c'est un phénomène paranormal parce que la science l'explique pas. Donc il n'y a pas forcément que les fantômes, que les ovnis, parce qu'on est aussi branché ovnis, ufologie. On s'intéresse à beaucoup de domaines. Donc voilà, ça pour moi c'est la définition du paranormal. Et puis j'avais prévu déjà pour me détendre, surtout me détendre moi, et de commencer par un petit exercice, un exercice simple qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, enfin une période de ma vie où j'étais pas très bien, ce qui m'a aidé à remonter la pente. C'est un exercice de respiration, ça s'appelle la cohérence cardiaque. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un truc qui est hyper simple, qui prend 5 minutes, et quand vous le faites régulièrement, ça prend déjà à vous détendre, ça a des effets physiologiques, ça a des effets sur la conscience, c'est-à-dire que pour moi c'est... au bout de 5 minutes, vous changez d'état de conscience, ça modifie votre conscience. C'est un exercice très simple qui dure donc 5 minutes. Donc je vous propose de déjà faire cet exercice pour me détendre, comme je disais. Ce qui me permettra de nous mettre tous en condition. Donc après, je vous expliquerai un peu plus cet exercice qui... on appelle ça cohérence cardiaque, mais en fait ça date de milliers d'années. Au yoga, on appelle ça la respiration égale, par exemple. Ça, en fait, je vous propose de passer à la pratique, après je vous explique.
Donc en fait, j'ai téléchargé une vidéo que vous connaissez peut-être. Je la retrouve. Ça doit être la plus connue sur internet, sur YouTube. Je me détends. C'est bien de dire ça. Je ne peux pas passer par ce lecteur parce que vu que Windows 10, je connais pas trop. J'ai téléchargé VLC, je maîtrise mieux. Donc en fait là, au début, je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo, vous l'avez déjà vu sur internet. Donc cet exercice, il dure 5 minutes. Pour ceux, je sais qu'il y a dans la salle, il y en a qui n'aiment pas trop tous ces exercices de méditation, de respiration, mais bon, ça... Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Ça représente 30 respirations en tout. Donc je vais vous expliquer vite fait. En fait, l'exercice consiste à inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. Tout ça pendant 5 minutes. Donc ce qui va vous permettre de mettre en cohérence le cœur et le cerveau. Donc je vous propose de lire l'explication au début de la vidéo et de faire cet exercice soit les yeux fermés, vous avez le choix, parce que en fait dans cette vidéo là il y a le son avec, donc à chaque son de cloche vous savez que vous inspirez, à d'autres sons de cloche vous expirez. Donc ça représente l'intervalle des deux sons, en fait c'est 5 secondes. Donc on expérimente. Tu peux mettre un grand écran s'il te plaît? Ouais, c'est ce que je vais faire. Super. Donc vous avez le choix, soit vous regardez la vidéo, vous allez avoir un mouvement qui va représenter les 5 secondes, soit vous fermez les yeux, c'est pas mal non plus, moi je préfère fermer les yeux, mais après vous faites comme vous voulez. Donc je vous laisse lire et puis il y a le son avec. Donc j'ai pas amené la sono, mais je pense que ça va suffire avec l'ordinateur. Vous voyez tous là, c'est bon? Donc vous pouvez démarrer. Tout ça pendant 5 minutes.
Personne dort, c'est bon. Comment vous sentez déjà par rapport à l'expérience? Est-ce que vous sentez que les choses changent un peu? Vous vous sentez plus détendu? Comme d'habitude, comme avant. Alors, ça vous a fait quoi? Ça vous fait du bien? Ça pose l'esprit. Ça pose l'esprit. En fait, le but, comme je disais, c'est de mettre en cohérence le cœur et l'esprit dans le cerveau. Donc, c'est des effets physiologiques au niveau de la santé quand vous faites ça régulièrement. Moi, je le faisais à l'époque, je le faisais tous les matins, ce qui me permettait d'aller au boulot en ayant la pêche. Au bout d'un certain temps, si vous le faites régulièrement, là déjà, vous le faites une fois, vous sentez les effets, mais au bout d'un certain temps, vous ressentez vraiment les effets de bien-être en fait. Pourquoi 5 minutes? Parce que le fait de respirer comme ça pendant 5 minutes, ça a des effets pendant 3 à 6 heures en fait. Ce qui fait que vous êtes plus concentré pendant 3 à 6 heures. Outre les effets physiologiques, déjà vous avez une meilleure conscience de votre environnement. Vous êtes plus concentré, vous êtes plus posé pour la journée. Donc l'idéal c'est de le faire une fois le matin. Donc, souvent on me dit, on peut me dire 5 minutes, j'ai pas que ça à faire, ça prend du temps, j'ai autre chose à. Voilà. Quand vous le faites, c'est comme la méditation. Certains disent j'ai pas le temps de méditer pendant une demi-heure. La solution c'est de se lever par exemple une demi-heure plus tôt. On trouve souvent des excuses pour ne pas le faire, et c'est aussi surtout c'est la flemme de le faire. Mais j'insiste sur le fait que le fait de faire cet exercice, ce simple exercice pendant 5 minutes, ça améliore déjà la productivité de votre travail. Comme vous êtes plus conscient vous avez une meilleure conscience, ça améliore votre journée en quelque sorte. Donc vous gagnerez du temps vous gagnerez du temps sur la journée, vous aurez perdu 5 minutes de respiration, et vous aurez gagné, vous vous rendrez compte que ça améliore votre productivité, votre conscience, donc vous perdrez moins de temps à ressasser, ça calme l'esprit en quelque sorte.
Donc c'est hyper bénéfique. Ça, je l'ai fait quand une période de ma vie où j'étais mal. Donc, comme je disais, ça m'a beaucoup aidé à remonter la pente. Et donc je le faisais en général une fois par jour, tous les matins. Sachant que vu que ça dure entre 3 et 6 heures, l'idéal c'est de le faire 3 fois par jour. Quand vous avez 5 minutes, vous le faites, ça vous remet les idées claires et c'est un peu une sorte de méditation. Donc, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, c'était plus histoire de me détendre. Je vais quand même vous expliquer pourquoi j'ai proposé cet exercice. Donc là j'ai fait une petite capture d'écran du site de l'INRE, je ne sais pas si vous connaissez, les adhérents connaissent sûrement parce qu'on s'est abonné, je me suis abonné avec l'association avec cet abonnement on propose des podcasts, des conférences, on propose des articles intégraux. Donc là il y avait 2 articles qui parlaient de la cohérence cardiaque, donc, qui résument un peu ce que je vous ai dit. Donc le but c'est de rythmer sa respiration afin que le cœur en fait batte plus régulièrement, ce qui permet de gérer au mieux vos émotions. Donc ça c'est un article que j'avais. Et pourquoi cet exercice? Parce que je voulais parler du cœur en fait. Donc, on dit souvent que l'intuition a un rapport avec le cœur, c'est pas qu'une image, c'est-à-dire qu'on dit souvent on a bon cœur, mais ça c'est un symbole, mais le cœur a véritablement un effet en fait, a vraiment un pouvoir quoi. Donc c'est pas pour rien qu'on dit que l'intuition a un rapport avec le cœur. Donc je peux déjà vous raconter une expérience qui a été faite avec une expérience en laboratoire. Parce que j'aime bien en fait allier aussi la science, les expériences qui ont été faites à travers le monde. En fait, il y a plein d'expériences qui sont faites, donc c'est pas beaucoup. On ne sait pas l'expliquer, du coup, c'est pas validé scientifiquement. Donc l'expérience, ça a été d'appeler des cobayes et de leur montrer par exemple des images agréables ou des images désagréables. Donc les personnes qui regardaient cette image avait une réaction au moment même où on regardait l'image. On s'est rendu compte que le cœur avait une réaction avant la diffusion de l'image. C'est-à-dire que le cœur agit en quelque sorte avant l'événement. C'est pour ça, ça fait partie d'une des expériences qui explique que le cœur a vraiment un pouvoir, une relation avec l'intuition, c'est qu'en fait il est capable de ressentir des événements qui ne se sont pas encore produits. Et ça c'est véridique, c'est constaté, mais c'est pas expliqué pour l'instant à l'heure actuelle. C'est ce qu'on va dire paranormal, parce qu'on ne l'explique pas. Donc c'est pour ça que je voulais parler quand même, dire un petit mot sur le cœur, c'est que en ayant cette cohérence avec le cerveau et le cœur, ça vous met dans de bonnes conditions pour avoir justement cette intuition. Faire cet exercice, ça se travaille, l'intuition ça se travaille en fait. Donc ça fait partie d'un des exercices pour améliorer son intuition. Et, voilà. Sachant que je vous ai donné cet exemple-là par rapport aux images qu'on diffuse. En fait, le cœur a vraiment, on ne sait pas l'expliquer, mais le cœur a un effet avant l'événement, avant tous les événements qu'on vit en fait. Donc en résumé, le cœur a un rapport avec l'intuition. C'était ça le message. Ensuite, ça c'était un peu pour développer aussi un peu plus la cohérence cardiaque. Vous pouvez, pourquoi ce rythme de 5 secondes, cette fréquence de 5 secondes? Parce qu'on s'est rendu compte, toujours dans des expériences, que c'est la fréquence qui marche le mieux en fait. Pourquoi on ne ferait pas par exemple 8-8 ou 2-2? Parce qu'on s'est rendu compte que vraiment ces 5 secondes, c'est la fréquence qui correspond mieux à cette cohérence entre le cœur et le cerveau. Après, il y a des variantes. Par exemple, si vous voulez avoir plus de vitalité, vous pouvez faire 6-4, c'est-à-dire avoir une expiration
de 6 secondes et une expiration de 4 secondes, ou inversement, si vous voulez plus vous détendre, vous faites 4-6, le rapport 4-6. Mais vraiment, la fréquence 5 secondes, c'est vraiment la fréquence qui fonctionne le mieux, et c'est pour ça qu'ils ont mis ce chiffre-là. Après, cette technique, je l'ai redécouvert avec le docteur Olivier Chambon, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'ai pas beaucoup de références, j'ai Olivier Chambon, qui m'a réintéressé à tous ces phénomènes. J'ai aussi Deepak Chopra, pour ceux qui me connaissent, j'adore ça. J'adore ce personnage. Et donc, Olivier Chambon, lui, c'est un scientifique, c'est un psychiatre, qui aime bien tout expérimenter avant de juger quelque chose, de sa réalité ou pas. Donc il a expérimenté entre autres le chamanisme. Lui, vu que c'est un scientifique, c'est quand même plus rassurant de se dire voilà, on n'est quand même pas pareil, il y a quand même des scientifiques qui s'intéressent à tous ces phénomènes. Donc c'est rassurant qu'il ait des propos, par exemple, par rapport au chamanisme, par rapport aux visions chamaniques. Par exemple, il dit au niveau du chamanisme que c'est vraiment des visions, c'est pas des hallucinations ni des rêves. C'est vraiment, il a vécu lui-même cette réalité en faisant cette expérience, c'est-à-dire qu'il dit que c'est une autre réalité, c'est du concret, entre autres. Donc par rapport à la cohérence, lui, il conseille d'allier la visualisation à cette cohérence cardiaque. Donc vous pouvez allier des images, par exemple, vous pouvez allier... moi je suis beaucoup aussi intéressé par les mantras. C'est-à-dire, pour moi c'est une méthode qui me permet d'apaiser mon esprit, donc je me répète souvent des mantras mentalement, ou alors pendant ces exercices-là, ou en méditation. Donc pendant cette cohérence, vous pouvez avoir cette visualisation d'images agréables, par exemple, envers vous-même, mais aussi envers les autres. Et envers les autres, ce qui veut dire que vous auriez... Le cœur aurait cette puissance-là, c'est-à-dire d'avoir un pouvoir non seulement sur soi, mais aussi sur les autres. Donc vous pouvez allier cette visualisation. Donc c'est ce qui est un peu paranormal, entre guillemets, dans cette méthode de cohérence cardiaque, mais vous pouvez le faire également en méditation, etc. À vous d'expérimenter, en fait. Moi, je suis pas scientifique, c'est pour ça que je conseille vraiment d'expérimenter les choses. Voilà. Donc en visualisation, c'est-à-dire image agréable, vous pouvez dire amour en inspirant, paix en expirant, enfin, il y a une infinité de mantras qui existent. D'ailleurs, j'ai un bouquin ici, récemment, je pourrais le feuilleter tout à l'heure si vous voulez. Il y a des mantras qui sont censés nous aider à guérir pour certains mots. Il n'y a qu'une chose, c'est expérimenter. Je ne peux pas dire si c'est vrai ou pas. C'est à vous d'expérimenter ça, quoi. Voilà. Donc je vais passer pour la cohérence parce que j'ai beaucoup de trucs à vous montrer. On va passer à la pratique. Je pense que c'est ça qui vous intéresse. Donc il y a quelques années, il y a un exercice qui m'a interpellé, que je vais retrouver. Donc pour les adhérents, j'ai publié une série d'exercices dans le groupe privé pour expérimenter tout ça. Je vous montrerai, c'est sous forme de fiches en fait. Donc, je voulais sortir, je voulais préparer un petit peu, mais bon. C'est sous forme de fiches. Et, en fait, il y a des fiches de Serge Boudboul qui est un personnage qui propose dans ses livres d'expérimenter tout ce qui est énergétique, etc. Et le docteur Luc Baudin aussi qui a sorti 130 fiches de soins énergétiques, et c'est ce que je te dis en fait. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'expérimenter quelques exercices que j'ai publiés, enfin pour les adhérents. Donc il y a un exercice qui m'a interpellé, il y a quelques années que je le connais déjà, c'est cet exercice-là. Je ne sais pas si vous y allez bien. C'est pas super net. Enfin, je vais vous expliquer de toute manière.
Donc ça c'était plus pour montrer la fiche. Je vais vous expliquer en fait le principe. L'auteur Serge Boudboul en fait préconise de se mettre sur un fond noir pour faire cet exercice. Moi je préfère le faire sur un fond blanc. Vous verrez, je vous mettrai un fond blanc et un fond noir, vous verrez déjà si vous voyez la même chose que moi. C'est moins sûr. Pour moi c'est un des exercices les plus faciles à réaliser. Donc en fait le principe c'est j'ai téléchargé vite fait un fond d'écran blanc, mais pas top. En plus le mur est un peu crado, c'est pas grave. Le principe c'est de placer vos doigts comme ceci, sur le fond blanc. Alors, vous n'allez pas fixer vos doigts, vous allez fixer le fond blanc. Et vous allez imaginer en fait un flux d'énergie entre vos deux doigts, vos deux extrémités de doigts. Donc, je ne sais pas si déjà vous voyez quelque chose. Et vous allez, toujours en fixant le mur, vous allez bouger vos deux doigts et imaginer un flux d'énergie qui passe entre vos deux extrémités du doigt. Est-ce que vous voyez ça? Ouais. Non? Il ne faut pas focaliser sur les doigts en fin de compte. Il faut avoir le regard vague et plus se concentrer sur le blanc. Et essayer de visualiser un flux d'énergie qui part de vos deux doigts en fait, des deux extrémités de l'index, tout en fixant le mur. Alors après, comme je dis, c'est vraiment expérimental et tous ces exercices, il faut les travailler, quoi. Donc c'est pas forcé que vous voyez quelque chose. C'est comme si quand vous laissez le regard vague, et des fois on a le regard qui... C'est ça qu'il faut pas faire un focus, c'est laisser le regard divaguer. Et là on le voit, après on le voit bien. Peut-être que les personnes qui sont au fond sont peut-être trop loin de l'écran. Ça marche bien. C'est bien, puis quand on penche, on voit Oui, ça fait du doudou, c'est rigolo. Mais c'est marrant parce que j'ai la boîte. T'as la boîte en plus et t'as pas de... Ouais. T'as vu? C'est important que tu le fasses parce qu'il y a la boîte, moi elle l'a jamais fait. Non mais je te jure. Donc quand vous faites cet exercice, donc ça fait vraiment après des trucs comme ça, après vous pouvez rapprocher vos deux index et sentir quelque chose à l'extrémité de vos doigts. Quand vous rapprochez vos index. Donc il faut bien bouger ces deux doigts pour se rendre compte qu'il y a quelque chose dans ces deux extrémités. Après c'est peut-être une illusion optique, je ne sais pas. Tu sais, ça fait comme un petit filamment. Quand vous rapprochez vos deux doigts, moi je les mets assez proches, moi. J'arrive à sentir une certaine force en fait entre les deux extrémités. C'est pour ça que ça c'est un premier exercice. Tu vois, moi je sens pas, mais je vois bien par contre. C'est en fonction, c'est en fonction des gens. Il y en a qui sont plus visuels, des plus tactiles. Après il y a cet autre exercice avec les deux mains, c'est-à-dire que vous pouvez le faire avec tous les doigts. Vous faites le même exercice, ça se trouve vous verrez mieux comme ça. Donc, ceux qui ne voient pas, je répète, hein, vous êtes peut-être trop loin. Après, moi je n'explique pas, je suis expérimentateur comme vous. Est-ce que c'est une illusion? Et pareil, vous rapprochez vos doigts, vous avez l'impression qu'il y a une force qui enfin, moi personnellement, je sens une force en fait. Non, ça marche, moi, c'est sympa. On a qu'on vu des trucs? Ah. Oui, oui. Le noir? T'attends le noir? Peut-être le noir, c'est peut-être mieux, ouais. Voilà. T'as rempli de job, il y en a qu'on vu. On l'a vu, hein. Mais, vous avez vu, c'est bon? Ah ouais, on l'a bien vu. Mais... Après, il y en a qui préfèrent le faire sur le noir, mais moi, le noir, ça marche pas moins bien. Ça doit dépendre des sensibilités. Moi, je vois mieux sur le blanc. Ouais, moi aussi, donc c'est pour ça que j'ai dans l'exercice de la carte, je vois, mais beaucoup moins. De le faire sur le noir.
Je le vois, mais je trouve que ça ressort plus Pour sur vous aider, blanc. il faut vraiment visualiser cette ligne. Après, tu peux faire un truc. Je vais y penser. Tu fais une écharpe, tu vois. Oui, je vois bien. Après, si on frotte les mains, on développe C'est plus comme un d'énergie. flux, ça n'a pas de couleur, c'est transparent. Ouais, je sens que ça diminue, ça régresse, on a l'impression que ça bouge. Alors, qui voit sur le noir? Mieux sur le blanc. Sur le blanc. Ouais. Tu vois mieux sur le noir? À voter. Donc après, bah, il y a différents exercices, c'est une pratique. Enfin, moi je trouve que j'ai proposé cet exercice parce que moi j'ai trouvé facile de réalisation. Alors oui, ça ne Je demande veux pas quand même grand-chose, poser des des questions. doigts et un mur. Donc après, vous avez l'exercice de la main par exemple. Fixer pareil le mur. Le mur blanc. Ouais, non, c'est justement. Je vais remettre le mur blanc. Ça, C'est marqué à risque qui nous l'attend. ça, j'ai pas trop intervé dessus parce que c'est pas le plus difficile. Il faut un peu d'entraînement pour. Bah là, c'est pareil, tu mets ta main. On voit l'énergie. Mais il ne faut pas focaliser à chaque fois, il faut avoir le regard vague. Ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, on voit vraiment On est trop loin parce que Réel. la main est plus grosse. Donc ça, je vais pas m'attarder dessus, mais c'est pratique. Donc il y a l'exercice de la main, puis il y a des personnes qui voient carrément. Après, moi je pense que c'est possible. Du fait que certaines personnes ont une meilleure vision de cette énergie, de cette hypothétique énergie, parce que j'affirme rien, je propose juste d'expérimenter. Non, mais c'est très bien. Vous essayerez chez vous, sur un fond blanc. Il y a cet exercice qui est dans les cartes aussi. Donc, c'est pareil. Après, c'est un peu gênant de s'exercer dans la rue ou dans le métro. Moi, je le faisais dans le métro, moi. Mais il y a des personnes qui arrivent Ouais, à détecter les corps énergétiques. à détecter Et les couleurs. une forme, ce qu'on appelle l'aura. Voilà, donc ça, c'était, je vais pas m'attarder dessus. C'était pour Sur un fond blanc lumineux, c'est vrai, quand on regarde les personnes, ce que j'ai constaté, c'est que moi je m'amusais à faire ça dans le métro lyonnais. Bon, alors c'est vrai qu'il ne faut pas se faire griller, parce que la personne elle disait qu'est-ce qu'elle a, me fixer comme ça. Mais je regardais, mais c'est pareil, je ne me focalisais pas sur la personne. C'est comme quand on laisse son regard un peu dériver, un peu rêver. Et en fin de compte, au départ, je voyais d'abord une couche lumineuse, un peu en transparente, mais lumineuse, qui avait voilà, à peu près cette épaisseur-là. Tout autour de la personne, je pense que c'est le corps énergétique, l'énergie de la personne en elle-même, parce qu'en fonction des individus, il y en a que c'était, voilà, et d'autres où c'était plus restreint, donc je pense qu'ils étaient plus fatigués. Et si on se laisse aller, donc là, ça prend plus de temps, mais si on lâche vraiment le regard, on met pas de tension dans les yeux, vraiment, on lâche prise des yeux, je veux dire. C'est en fin de compte, après on voit qu'il y a des couleurs qui commencent à apparaître sur les pourtours. Mais ça, c'est vrai qu'il faut s'entraîner. Donc moi, je m'amusais à faire ça en allant au travail à l'époque dans le métro. Moi, personnellement, je trouvais que derrière une source lumineuse, avec de la lumière, c'est vrai que... Ou sur un fond blanc. Par exemple, voilà, toi, si je te regarde, très rapidement, je vois le corps éthérique qui se développe... Vous pouvez essayer, vous, par exemple, qui sont tous sur des fonds blancs. Voilà, vous voyez autour de la personne comme un petit halo lumineux. C'est transparent et lumineux. Voilà, et petit à petit, si on laisse aller, bah, ça gonfle. Et après, en patientant encore un peu plus, on va voir les couleurs qui apparaissent. Entre parenthèses, il y a une personne qui a soi-disant réussi à photographier cette énergie, pour moi c'est de l'électromagnétisme qui se dégage du corps. Après c'est beaucoup controversé, c'est-à-dire que vous trouverez forcément des personnes qui contestent cette énergie, cette réalité. Merde, c'est pas ça. Cette énergie qui se dégage des mains, moi je dis, moi personnellement j'y crois. Donc ça, c'est des photographies qui sont faites par un homme qui a inventé un appareil qui photographie justement cette énergie, qui s'appelle Kirlian. Je ne sais pas si vous entendez parler, des photos de Kirlian, ou Kirlian, je ne sais pas comment vous connaissez. Kirlian, je parle. Donc qui aurait réussi à photographier cette énergie. Par exemple, là, il
faire ça. Là, vous voyez deux personnes amoureuses, disons. Donc vous voyez qu'il y a une énergie qui se dégage. Donc ça serait ce qu'on appelle... C'est mieux dessus, oui, c'est ce que je me dis. Il y a des photos, vous trouvez facilement sur internet des photos de Carium, et puis vous trouvez forcément des personnes qui contredisent, qui donnent des explications autres que les hypothèses, que l'explication de Carium. C'était juste pour faire une parenthèse. C'était pour introduire l'hypothétique réalité énergétique de l'aura dont on parle. En faisant cet exercice, j'ai pensé à un autre exercice que j'aurais pu vous faire. C'est un exercice que je faisais avec mon frère quand j'étais enfant. J'ai réexpérimenté avec Mimu, je ne sais pas du tout que ça marche pour vous. En fait, il faut déjà se mettre en binôme. Je pensais me mettre en binôme, mais peut-être en trinôme parce que c'était dangereux. Pourquoi? Il y en a, ils ont trop d'énergie, ils vont te propulser contre le mur. Mais attends, tu veux venir? Je te sers de cobaye. Voilà. Donc l'idée, j'ai parlé du cœur. Je vous parlais du cœur tout à l'heure. C'est-à-dire que le cœur a vraiment Ah, mais c'est normal, c'est normal. le cœur a vraiment il se passe vraiment quelque chose. Tu vois. Ils sont dissipés ce matin. L'idée, c'est d'imaginer une énergie qui part du cœur, qui prolonge votre bras. Ça, c'est un exercice que je crois que j'ai trouvé dans Pif Gadget quand j'étais gamin. C'est rassurant. On a des bonnes références. On l'expérimente avec mon frère. Alors, est-ce que... Je sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas si ça a marché pour vous. Donc l'idée, c'est d'imaginer, d'avoir une visualisation d'une énergie qui part de votre cœur et qui longe votre bras. Donc vous visualisez cette énergie, ce mouvement. Et au bout d'un moment, la personne aura tendance à se pencher en avant. Donc, et vous pouvez expérimenter, vous mettre en binôme si vous voulez, vous levez. J'espère que vous je vous ai bien en expérimenterez ça bon chez moment. vous. Donc ça, pour moi, c'est pas normal. Parce que c'est l'énergie électromagnétique. Parce que je chante son amour. L'énergie électromagnétique ou le magnétisme qui a tendance à pousser la personne sans la toucher. Et c'est un exercice que je faisais que je faisais et ça m'amusait avec mon frère quand j'étais gamin parce que je le faisais et ça marchait. Vous voulez essayer? Vous pouvez essayer si vous voulez. C'est juste pour vous montrer en fait l'hypothétique l'énergie qui possède. Si vous voulez, la personne qui est devant peut fermer les yeux pour mieux ressentir la force qui se dégage. Donc vous visualisez une énergie qui part de votre cœur, qui prolonge votre bras, qui pousse la personne. Il faut avoir confiance en son partenaire. Hein. Lui, il est prévenu, c'est bon. Il ne faut pas être dans la résistance. Après, vous pouvez la visualiser blanche, vraiment quel mouvement et quelle intention de pousser la personne. Vous pouvez ressentir un phénomène de chaleur aussi. Vous pouvez ressentir de la chaleur là où la personne vit. Si vous n'avez pas cette impulsion comme ça de partir en avant, vous pouvez ressentir une sensation de chaleur. C'est-à-dire que c'est que la personne qui reçoit, pareil, il faut qu'elle soit dans le lâcher-prise et dans l'accueil. On se détend, on respire bien, on est dans l'accueil. Et celui qui envoie, il envoie tout son amour, tout ce poumon. Il faut vraiment avoir l'intention de pousser la personne sans la toucher. Avec tu la pousses avec plein d'amour. Tu veux essayer, Nat? Tu veux que je te le fasse? Avec moi, tu vas bien. Tu me rejoins? Je te projette dans la casserole,
Tu me jettes dans la casserole. Avec ta tête de mort là sur le dos. Ça te donne tu lâches prise. Tu restes dans la tête. Tu veux que j'enlève ma tête de mort? Non, c'est C'est pour ça que je me suis dit je pensais pas que tu allais partir comme ça. C'est pour ça que je t'ai rattrapé. Vas-y, les larmes, mais vas-y. Je vise la marmite. Tu rentres pas dedans? Attends, je me concentre. Lâche prise. Dans l'accueil, t'inquiète pas. Oh ça marche bien avec toi. Excellent. tout à l'heure, j'ai donné une définition du paranormal, mais je vais quand même donner une petite définition de l'énergie, parce que c'est les deux Ah, je termes. t'ai dit pas. Cet après-midi. En fait, tout ça pour vous dire que, en fait, tout ce qui nous entoure, c'est de l'énergie. Quand on a une petite notion de la physique, déjà, on sait qu'un atome, c'est un noyau infiniment, très petit, avec des électrons qui tournent autour. Sachant que, par exemple, un atome, si vous réduisez le noyau, par exemple, à l'échelle d'une orange, si on arrivait à se plonger dans l'infiniment petit, le noyau étant orange, les électrons seraient peut-être à 300 mètres ou à plusieurs centaines de mètres. Donc c'est pour vous donner une idée qu'en fait on voit notre réalité par rapport à tout ce qui est solide. Et tout ce qui est solide, en fin de compte, c'est tout ce qui est solide, c'est l'énergie, c'est vide en fait. Je pense que tu peux mettre à quelques kilomètres. Hein, ouais, quelques kilomètres, il me semble que j'avais lu un article comme quoi on représentait le noyau d'un atome. Une orange, je crois que c'était 3 km l'électron le plus proche. Donc si on arrivait à se mettre à l'échelle d'un atome, donc, tout ça pour vous dire qu'il n'y a rien de solide en fait. Nous, on a la représentation d'une table, d'une chaise, ou quoi que ce soit en solide. C'est parce que en fait on a. C'est pas facile à expliquer, je ne suis pas un physicien quantique. Déjà, ce qu'on voit, c'est pas les objets le cerveau qui fait un travail de genre, je parle mes mots aussi, de raccourci, on dit, pour donner cette illusion de pour moi, solidité. c'est une question de fréquence. On voit les objets solides parce qu'ils dégagent une certaine fréquence qui sont oui, ça c'est sur la par notre cerveau. rapidité de la vibration. Voilà. C'est plus la C'est vibration est lente, plus ça se solidifie en quelque Voilà. sorte. Donc tout ça pour vous dire, en résumé, c'est que en fait, tout est énergie en fait. Tout est vide. On dit que le vide est plein, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a que de l'espace en fait. Il n'y a pas vraiment de réalité solide. Tout est énergie ou tout est information. Donc déjà quand on a conscience de ça, on arrive quand même mieux à comprendre qu'il y a l'énergie manipulable, etc. Donc ça c'était juste une petite parenthèse. Vous savez comment constituer un atome, Vous êtes allé à l'école? Là, je parle plus d'un atome, c'est-à-dire qu'un atome est relié à d'autres atomes qui sont reliés énergétiquement, qui ne sont pas. Voilà, qui ne se touchent pas. Parce que là, je vais vous apprendre peut-être un truc, mais vous êtes tous en train de l'éviter. C'est-à-dire que vous ne touchez pas le sol. Il y a une couche énergétique qui touche le sol et vos pieds, ce qui fait qu'en fait, vous l'évitez tous. On se touche jamais en Je vérité. vous apprends peut-être un truc. On se touche jamais, en fait. Ce sont les électrons qui se repoussent, qui créent cette énergie et qui nous retient par des lois physiques dans le sol, sur le sol. Donc c'est grâce à vos électrons que vous restez sur le sol. C'est pas parce que vous touchez le sol. Donc ça c'est une réalité énergétique qu'on apprend à l'école. Pour moi c'est déjà extraordinaire, c'est déjà paranormal. Un truc comme ça. Vous touchez la table, vous savez que vous ne touchez pas forcément, vous touchez pas en réalité ce table. Il y aura toujours une couche d'énergie
les électrons de la table et les électrons de votre main, c'est eux qui en fait je prends l'image de l'aimant, c'est exactement pareil. Vous avez sûrement dû tenir deux aimants dans votre enfance qui se repoussent. C'est exactement le même principe, c'est des électrons qui repoussent en fait ces deux objets et vous les touchez. Vous n'arrivez pas à les toucher, c'est pareil pour. C'est pas les électrons, c'est le champ magnétique. Hein? C'est le champ magnétique, c'est pas le champ magnétique. Je veux dire, c'est le même principe pour nous quand on touche un objet. Donc ça c'était une petite parenthèse pour. On va se mettre une petite vidéo, que vous en dites. J'ai eu l'idée de. Enfin, vous n'êtes peut-être pas fan, mais il y a un personnage qui explique bien tout ça. Il s'appelle Yoda. Yeah. Yoda. Maître Yoda. S'il vous plaît, maître Yoda. S'il vous plaît. Vous n'avez pas trop chaud? Vous voulez que je baisse un peu le chauffage? Non, mais vous me dites, hein, ce qu'ils sont. Ah ouais, mais je suis là, non, je suis là. 0,8. Non, mais Ah bah oui, c'est Dieu. Capitaine, nous avons perdu le principal écran de protection arrière. Encore un point à l'arrière et nous sommes déçus. On se retourne. Réagir la force. Et on se retourne. Oui, c'est pas grave, on fera une petite séquence Yann Solo. Les chances de survie dans la zone directe d'un mois. Sauf que le film, en fait, il raconte pas de trucs. Ils se mettent en position d'attaque. Pas forcément difficile. Non, mais là, ça va venir, c'est pas grave. Écran de protection. Ça va arriver. C'est le passage en fait où Yoda explique à Luke. Suivez-les. Ils peuvent toute revenir par l'énergie, notre passage. Capitaine Nida, leur vaisseau n'apparaît plus sur nos scopes. Mais ils n'ont pas pu disparaître. Aucun vaisseau de cette importance n'a de système de couverture. Plus aucune trace de capitaine. Capitaine, le Seigneur Vador veut un rapport. Faites préparer une navette. Je dois assumer ma responsabilité dans cette affaire et faire mes excuses au Ça Seigneur va Vador. venir.